Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Le christianisme est-il un fait ou un mensonge? Pourquoi c'est essentiel et important pour nous de parler de ça? Parce que il faut savoir sur quoi nous sommes appuyés, sur quoi nous sommes assis. Parce que les grandes tâches ne marchent pas à l'aveugle. Il doit être convaincu et il doit être véritablement assis sur un fondement véritable. Sinon, à la fin, tu réaliseras que quand la mer se lèvera, au-dessus de toi où tu étais assis, c'était du sable et tu te retrouvais emporté par la mer. C'est pourquoi cette question est très légitime et très importante pour notre propre édification, pour notre propre marche, pour les générations présentes et les générations futures, qui mieux accordera la grâce éventuellement d'être dans cette évidence éternelle. C'est pourquoi cette question est posée ce matin. Le christianisme est-il un fait ou un mensonge? Y a-t-il quelqu'un qui a d'ailleurs une question? C'est aussi important parce que l'enseignement ne part pas d'une interrogation. Elle nous permettra d'avoir une sorte d'édification. Aujourd'hui, nous sommes proches. Déjà, quelqu'un a-t-il une question? Vous savez, questionnement est important. Parce que c'est ça qui t'édifie. Sinon, quand tu médites, tu fais quoi? C'est par le questionnement que tu médites. Alors, si tu n'as pas de questions, ce que tu médites, en fait. Dans toute civilisation humaine, il y a toujours un point d'appui auquel les peuples et civilisations s'appuient pour avoir en eux une spiritualité qui doit les identifier et qui va identifier le plus grand nombre. Et depuis un certain temps, la question reste et carotte dans les esprits de l'humanité ou dans l'esprit de l'humanité ou dans l'esprit de beaucoup de personnes. Puisqu'il y a actuellement beaucoup de bons cœurs, beaucoup de soi-disant connaisseurs, comme je dis souvent, c'est que le problème de la connaissance en ce temps, c'est l'illusion de la connaissance qui porte beaucoup de personnes. Et parce que l'humanité est portée par l'illusion de la connaissance, et qu'elle pense et elle croit être dans la connaissance, alors qu'en vérité, dans le fond, elle n'est pas dans une connaissance. Elle est dans l'illusion de la connaissance. Beaucoup de personnes disent de revenir à la source. Et qu'est-ce que c'est la source? Et quand on s'assoit, vous allez remarquer que chaque peuple gabonais, c'est-à-dire par leur langue maternelle, a son propre rite à lui. Mais vous allez remarquer que certains diront que le bois sacré, qu'on appelle le Niboga, n'est pas le seul élément qui permet à quelqu'un de faire un voyage astral. D'autres diront qu'il y a des feuilles qu'on mange qui voyagent, d'autres diront qu'il y a ceci et cela. Mais chaque peuple gabonais a son propre rite. Et c'est par ce rite-là qu'il s'identifie très souvent. Plus que vous allez remarquer que chaque ethnie du Gabon a son propre masque. C'est le masque-là qui va définir les Puno, les Chogo, les Kota, etc. Mais on demande de revenir à la source. C'est-à-dire chaque peuple, donc, en réalité, ou chaque ethnie du Gabon doit repartir à la source de son ethnie. Ou bien revenir à Olimboga. Parce que c'est ça la question, en fait. Prenons la compréhension telle qu'elle est donnée. Allons-y à la source. C'est qu'on repart à une source, c'est-à-dire à une rivière, à un fleuve, à un émau, à de l'eau, qui est censé nous altérer, la soif, ou qui est censé nous laver, la souillure, et pouvoir nous porter à une identification et une édification véritable à notre propre destin. D'autres parlent des réincarnations, que tu vis un temps, tu meurs et puis tu vas réapparaître. Mais s'il y a une réincarnation telle qu'elle est proclamée aujourd'hui par ceux qui prétendent connaître la vie, ou avoir la connaissance entre guillemets des ancêtres,
Alors la question reste légitime. Pourquoi? Mais parce que si chacun d'entre nous a un rôle et un livre écrit à son identité ou à sa personne, comment alors la personne se réincarne? En se venant dans la réincarnation, il vient en tant qu'humain ou il vient en tant que bétail? Et là, quand il vient en tant que bétail, aussi donc les animaux aussi ont un livre qui est écrit sur leurs actes, leurs actions. S'il revient en tant qu'humain, ça veut dire que donc il y a une continuité de son boulot, c'est-à-dire de son livre qui identifie sa vie. Pourquoi je le lis? Vous savez, l'Écriture dit dans le livre d'Apocalypse quelque chose. Apocalypse chapitre 1. Moi, ce que je sais, la connaissance que m'apporte l'Éternel, c'est que l'individu qui meurt, ou l'être humain qui meurt, cesse d'exister physiquement. Pourquoi? Parce que normalement, les morts en vérité ne sont pas morts tant que le jugement que nous attendons tous n'est pas encore parvenu. Pour une raison très simple. Le Christ, il allait parler aux esprits emprisonnés par la mort. C'est-à-dire qu'il allait au séjour des morts, il a rencontré des morts, et avec qui il a échangé. Ça veut dire que donc, le mort, donc la personne qui décède, cesse d'exister physiquement. Mais il existe. Non plus qu'on puisse le voir, on ne le voit plus, parce qu'il n'existe plus physiquement. Donc la mort n'est que le détachement du corps charnel à une identité invisible, qui par la suite permet à certaines personnes qui vont manger le bois sacré de rencontrer ces personnes-là, selon ceux qui vont manger le bois sacré. Mais l'Écriture ici nous dit quelque chose, puisque la question que l'on s'est posée, ou on se pose ce matin, le christianisme est-il un fait ou un mensonge? Alors dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, à partir de la portion 11, l'Écriture dit: Puis je vis monter un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. On dit les livres furent ouverts. Ça veut dire que donc chaque individu qui était là avait son livre. Et donc si chaque individu avait son livre, l'Écriture dit que normalement, quand on meurt, on n'a plus de conscience. C'est ce que l'Écriture nous dit. N'est-ce pas? Très bien. Mais ici on dit que chacun avait son propre livre. Donc si on parle de réincarnation, ça veut dire que donc quand tu meurs là et que tu reviens, tu continues avec le même livre. Ou bien? Tu continues avec le même livre. Ça veut dire que donc il y a un problème dans ce qui nous est dit quand on demande de revenir à la source. Très bien. Et là, si on revient à la source, laquelle? Du peuple noir. Et quand on parle de revenir à la source, le peuple africain. Mais lequel des peuples africains? Le peuple bantou ou tous les peuples d'Afrique? Puisque le combat qui est aujourd'hui dans la toile, c'est le christianisme face à nos cultures, ou du moins face à nos traditions. Très bien. Donc, quel est le fondement véritable? Nos traditions ou le christianisme? Pourquoi nous posons cette question? Et on va comprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça doit représenter la suite de ta vie. Parce que attaché à quelque chose définit ce que tu vas devenir demain. Comme un élève dont les parents mettent à l'école. Parce que les parents, en mettant l'enfant à l'école, c'est qu'ils estiment que son apprentissage scolaire va lui définir ce qu'il va devenir demain. Jusqu'à la suite de ça, on transmet un diplôme qui te donne une qualification, qui te permet de rentrer dans la vie active. C'est la même chose avec le christianisme ou avec la tradition. Elle va définir ta vie, qui va te permettre, de par cela, tu vas devenir quelqu'un. Sur le plan spirituel, tant sur le plan humain, c'est-à-dire charnel. Maintenant, le combat qui s'est fait aujourd'hui, c'est que l'on dit que le christianisme est une importation occidentale. Et que la tradition, ce sont des choses propres à nous-mêmes. Et dont nous ont légué nos ancêtres. Alors, la question est que, est-ce que le christianisme est-il un fait ou un mensonge? Ou une invention occidentale? Mais vous allez constater que
En général, les panafricanistes ou les Gabonais qui sont soi-disant éveilleurs de conscience sont dans une forme d'illusion de connaissance. Ils ne sont pas dans la connaissance. Pourquoi? Vous savez, quand quelqu'un est dans une évidence véritable, il ne se justifie pas. L'évidence parle pour lui. Le jour, là, nous sommes tous dans la journée, là. Le jour s'est levé, la lumière du jour est là. Il ne se justifie pas, on le vit. De même, quand la nuit tombe, la nuit n'a pas besoin de se justifier que c'est la nuit. On vit. On sait que là, c'est la nuit à 19h. On sait que, oh, il fait bien noir, oh. C'est-à-dire que le noir s'est imposé à la nature. Donc, quand on est dans un fait réel, on n'a pas besoin de justification. Et nous, ce matin, nous ne voulons pas nous justifier, mais nous voulons rétablir les faits. Afin que quiconque est convaincu de cette évidence, de ce fait réel, puisse marcher à l'unition de ce fait, que de demeurer dans l'illusion de la connaissance qui aujourd'hui embarque peut-être plusieurs milliers, et voire des centaines, ou voire peut-être des millions, des milliards de personnes, surtout le peuple noir, qui à la quête d'une identité pense que son identité lui a été arrachée et qu'on lui aurait imposé une autre identité qui est contraire à ses mœurs traditionnalistes ou traditionnalistes, comme eux-mêmes ils entendent parler. Or, la vérité, elle est toujours pourquoi? Mais parce que le christianisme est un fait réel, non pas un mensonge. Ce qui est un mensonge, c'est quelque chose qui a été inventé par le commun des humains. C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas, que l'on a amené à l'existence. La vérité, elle n'existe pas à cause du mensonge, mais le mensonge existe à cause de la vérité. Le mensonge n'a pas été la première chose, elle a été la seconde. Pourquoi le mensonge a apparu? Parce qu'il y avait un fait réel. Et comme il y avait un fait réel, il fallait trouver un contraire à ce fait réel, le mensonge est apparu. Est-ce qu'aujourd'hui l'humanité est conduite par le mensonge? Oh, oui. Pourquoi? Parce que vous allez faire un constat. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est qu'il dit des livres furent ouverts. Et il y a à côté, il y avait un livre, le livre de vie. Je disais à quelqu'un en m'amusant avec lui, disant qu'il y a deux choses dans la tradition. Laquelle? Je lui ai dit, tu sais, il y a une différence entre quelqu'un qui mange le bois sacré et puis quelqu'un qui est initié au Bouddhisme. Je lui ai dit, comment ça? Je lui ai dit, il y a une différence. Pourquoi? Je dis, quelqu'un va se lever un matin parce qu'il a un blocage dans sa vie, ce que vos soi-disant éveilleurs de conscience ne disent pas, puisqu'ils disent que le christianisme est l'instrument qui permet qu'on dise, venez, on va débloquer vos vies. Mais pourquoi les gens vont se faire initier? Parce que les gens estiment que leur vie est bloquée. Et donc les gangas disent qu'en t'initiant, ta vie va être débloquée. Ça veut dire que donc on danse sur la même cour en fait. D'un côté, on promet un changement radical de ton destin. De l'autre côté aussi, on te promet un changement radical de ton destin. Je lui ai dit alors que comme quelqu'un va se faire initier, tu vas faire un constat. Parce que dans ma famille, il y en a qui se sont fait initier. Ils sont terriblement misérables. Alors, il va se faire initier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger le bois sacré. Il mange le bois sacré, il voit ses histoires. Oh, il revient, il a vu ça. Et il vient, il s'assoit, n'est-ce pas? Ça, c'est quelqu'un qui allait manger le bois sacré. Maintenant, l'initié au Bwiti est différent. Pourquoi? Parce que l'initié au Bwiti, c'est celui qui va lui apprendre la science, la connaissance. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? C'est ça la grande différence. Donc, ça veut dire qu'il y a deux types de personnes qui mangent le bois sacré. Il y a celui qui mange parce qu'il va débloquer sa vie. Il y a celui qui mange et puis s'assoit là pour avoir la science de tout ce qui existe autour de l'affaire qu'on appelle le Bwiti. De même, il y a quelqu'un qui va venir. Oh, j'ai trop de problèmes. Tu prieras pour lui et puis ça se produit comme il a espéré. Et puis il a disparu. Et puis il y a celui qui vient, non seulement tout a été restauré dans sa vie, mais il reste là pour apprendre à voir la science éternelle du Dieu invisible qui est le Dieu tout puissant. Pour que demain, après-demain, il ne soit plus quelqu'un dont on peut balloter à tout vent de doctrine. Donc il y a deux types de personnes qui existent sur la terre. Celui qui se fait initier pour un besoin humain permanent et celui qui se fait initier pour un besoin éternel, d'une connaissance ou d'une science éternelle. Il y a donc deux types de catégories de personnes dans le sens de l'initiation auquel chacun voudrait adhérer. Alors je me suis posé cette question de savoir, mais donc finalement, est-ce que le christianisme a trompé le Gabon? Puisqu'on parle de chemin, avant de parler à la Brest. Donc le christianisme a-t-il trompé le Gabon? Ou c'est-à-dire c'est nous qui ne sommes pas vrais avec le christianisme? Alors je me suis posé cette question, ce qui m'a amené à poser la question à l'Éternel pour dire, on va partager cela. Édifie-moi pour que je puisse venir édifier le plus grand nombre. Très bien. Le christianisme n'est pas le nom du corps du Christ. Le christianisme n'est pas le nom du corps du Christ. Non, monsieur, non, madame. Non, monsieur, non, madame.
Alors, un jour, quelqu'un a dit que 80% du peuple gabonais, ce sont des chrétiens. Ça m'a fait rigoler. Parce que j'ai réalisé qu'on allait regarder Google pour justifier ça. C'est Google qui dit ça. Très bien. Pourquoi Google le dit? Parce que Google estime que le Gabon est un pays laïque, 80% de son peuple prie Jésus, 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 Jésus. Que tu sois catholique, éveillé, protestant, c'est toujours le même nom, n'est-ce pas? Très bien. Mais la vérité, c'est que dit l'Écriture concernant la nature de ce que l'on appelle chrétien? Chrétien est une appellation qui apparaît en Antioche. Non pas parce que c'est Dieu qui leur a donné ce nom, non. Les hommes ont remarqué que des personnes, une certaine catégorie d'un groupe de personnes, avec des actes, des actions et un langage conforme à celui qu'ils avaient entre griffes clouées sur la croix. L'ayant donc vu l'attitude de ces gens-là, qui reflétaient l'identité de cet homme, ils leur ont dit, alors, on va appeler les gens-là donc chrétiens. Ce n'est pas donc l'appellation spirituelle qui définit les disciples du divin éternel. C'était Antioche ou un groupe de païens. On dit, mais comme les gens là, ils posent les mêmes actes, on va les appeler comme ça. Là est venu ça. De même, on avait tous en commun un peu de phrases, un peu de mots en commun. Alors, les Occidentaux vont dire, ces gens-là, on les appellera Bantou. C'est comme ça que ça arrive. Pourquoi? Parce que nous tous là, on avait un peu des mots en commun. Et donc, on avait des mots en commun, on s'entendait, on se comprenait quelquefois. Et donc, on a dit que donc, cela, on va les appeler Bantou. Mais bizarrement, Bantou, on sait que en nos langues, ça veut dire Moutou. Moutou qui veut dire humain. C'est la même chose. Et alors, même quand l'apôtre est devant le roi Agrippa, lui-même, il lui dit, tu vas me persuader de devenir. Ça veut dire que vous avez remarqué que ce n'est que deux païens par la suite, ou des païens qui vont sortir pour la deuxième fois cette phrase. Les païens dans Actes, en secondement aussi dans Actes, le roi Agrippa, qui était un païen, qui va dire, tu vas aussi me persuader de devenir chrétien. Ça veut dire que donc, dès que cela a été dit en Antioche, c'est devenu un courant qui a parcouru des périodes et des personnes. D'où le nom là est devenu commun, d'accord, avec tous ceux qui voyaient des personnes avec des actes, des actions contraires à leur nature, contraires à leurs mœurs, mais qui, en réalité, représentaient clairement quelqu'un qui a vécu pendant leur temps, à leur instant, à leur moment, à leur époque, qui avait cette identité-là. Et cela, ils ont dit donc ceux-là sont les chrétiens. C'est pourquoi le roi Agrippa va dire, mais donc vous êtes des chrétiens, Dieu à qui? À Christ. Mais ce n'est pas le nom des disciples du Christ. Et là, en nature était que l'Écriture dit qu'ils avaient tout en commun. Pourquoi tout en commun? Parce que c'est un même membre, c'est un seul corps. Et donc les membres sont unis dans un seul corps. Et donc voilà pourquoi tout était en commun. Et comme je vous disais la dernière fois, tu ne peux pas porter une chemise, tu la divises au milieu. Tu es obligé d'avoir les deux mains. Pour que la chemise entre dans le torse. Et donc c'est la même chose. Ils avaient donc tout en commun. Mais regardez, prenons Acte. Acte 11, la portion 26. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Ils enseignaient beaucoup de personnes quoi? Une doctrine qui leur identifiait à la personne du Christ éternel. Ce qui va amener donc les gens qui passaient autour, qui étaient assis souvent, oh, donc ça ce sont les chrétiens. Il faut qu'ils Christ. Ce n'est pas leur nom. C'est un nom qui est sorti des lèvres et de la bouche des païens. Donc ce sont les païens qui nous ont donné cette identification, ou cette identité. Non, identification. C'est-à-dire que c'est par là qu'on pouvait maintenant nous identifier partout où on passait. Mais ce n'est pas le nom que le Christ a donné. Oui. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Très bien. Acte 26, 27 à 29. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul,
tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Donc, deuxième fois, selon que les Écritures nous appellent, parce que ce mot apparaît 3 fois. Deuxième fois, quand ce nom apparaît, c'est encore un autre païen qui dit devant l'apôtre que tu vas aussi me persuader de devenir chrétien. Donc, c'est comme ça que nous appelaient autrefois les païens, les chrétiens. Ou nous ont appelés autrefois les païens, nous ont appelés chrétiens, dû à notre attachement au divin, le Christ éternel. Mais regardez l'apôtre, il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il va dire? Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Vous voyez que l'apôtre ne dit pas que vous devenez chrétien, il dit que vous devenez tel que je suis. Il ne rejette pas le nom qui est sorti de l'ère des païens, mais il clarifie quelque chose en disant que vous devenez tel que je suis, à l'exception des souffrances auxquelles moi je suis seulement attaché. Donc vous devenez quoi? Le disciple ou les disciples du divin éternel. Maintenant l'apôtre Pierre, lui, il va dire quelque chose plus tard. 1 Pierre 4. Oui, vas-y. Mate la portion. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Oui, la 16. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Oui, il dit si vous êtes outragés, à cause de quoi? Du nom de Christ. D'où l'appellation de chrétien. À cause du nom de Christ. Si vous êtes outragés à cause du nom là, le nom de Christ, c'est une joie. Mais la suite. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'irigeant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Vous allez remarquer maintenant que l'apôtre Pierre va prendre ce mot en disant que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte. Pourquoi? Parce que c'était un nom qui est tiré du Christ éternel. Mais ce n'est pas le nom du chrétien. C'est le nom que les païens nous ont donné. Et donc maintenant les païens nous ayant donné ce nom, bon, ça ne nous fait rien. Puisque ça nous identifie à bien une personne. Alors l'humanité entière a dit, dorénavant, les personnes qui parlent, donc griffes, de Jésus, appelés autrefois par les païens ou appelés par les païens Jésus, vont donc maintenant être appelés donc chrétiens. Mais en vérité, ce n'est pas notre nom. Ce n'est pas ça notre nom. Vous allez remarquer que donc ce nom, il n'apparaît que 3 fois dans l'Écriture. Non pas que c'est parce que c'est mauvais, mais parce qu'en vérité, ce n'est pas ça le nom qui doit impacter la marche de tout individu. Non. Ce qui va t'impacter, c'est le fait d'être rattaché au Christ. Que l'on t'appelle disciple, que l'on t'appelle chrétien, que l'on t'appelle je ne sais quoi. Cela n'a pas d'importance ni de valeur. Ce qui est important pour toi, c'est d'être attaché, bien évidemment, au divin éternel. Maintenant, vous allez constater que Antioche, pendant qu'ils enseignaient, pendant qu'ils parlaient de tout et de rien, et c'est de là-bas qu'on va leur appeler des chrétiens. Pourquoi? Parce que Acte 2, la portion 44 dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Voilà ce qui a fait que les païens ont dit, c'est des chrétiens. Parce qu'ils étaient donc ils avaient tout en commun.
Et ils étaient toujours ensemble. Ensemble. Et tout était en partage entre eux. Et alors on pose la question, cette église primitive-là, vous pensez qu'elle existe encore aujourd'hui? Regardez, est-ce que vous croyez que l'église primitive-là, ils avaient tout en commun, ils étaient en un, existe encore aujourd'hui? Mais bien sûr que non. Maintenant, regarde, ce qui est intéressant, c'est ce que l'Éternel nous enseigne chaque jour dans sa parole. Et c'est ça qui doit nous amener encore à être plus motivés que jamais. Acte 4, la portion 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Oui, on dit la multitude de ceux qui avaient cru. À qui? Au Christ éternel. Pas à un chrétien, au Christ. Le Christ n'est pas un chrétien. Ce mot a apparu par la bouche des païens qui nous ont identifiés de par le caractère, de par l'empreinte, de par les actes, les actions et le langage et la nature du Christ éternel. Donc c'est pourquoi on nous appelle chrétiens. C'est un nom donné par des païens. Et nous, en estimant que bon, en bien, ils tirent ça du Christ, donc tant mieux. Mais ce n'est pas notre nom. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? On dit qu'ils étaient d'un même cœur, d'une même âme. Oui, sœur. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent son propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Voilà l'église réelle. Ils avaient une même âme, un même cœur, un seul corps, une même pensée, les mêmes actes, les mêmes actions. Voilà l'église du Christ éternel. Cette église-là, elle en doit d'être en ce temps. Non pas qu'elle n'existe pas, mais elle est rare aujourd'hui. Acte 20. 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Paître quoi? Pour paître l'église du Seigneur. Vous allez remarquer que comme dans le livre d'Apocalypse, quand on ouvre les sceaux, ou quand on écrit les lettres aux 7 églises, on n'a pas dit aux 7 chrétiens, on dit aux 7 églises. Pourquoi? Parce que Dieu considère son épouse en un seul nom, église. Église. Église n'est rien que, en réalité, un corps dont une pensée conduit et dont un langage sort. Pourquoi? Parce que la parole n'est que l'expression de la pensée. C'est pourquoi tout à l'heure on a dit qu'ils avaient tout en commun. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'un même corps. Encore, on dit, personne ne disait que son bien appartenait en propre. Ça veut dire quoi? Quand tu prends un morceau de pain, tu le bouilles un pain, ou je ne sais quoi, des beignets, quelque chose comme ça, tu manges. La langue ne dit pas c'est seulement moi avec les dents que cela appartient. Ça se transmet dans tout le corps. Tout est en commun et en partage. Il est donc l'église auquel le Christ est acquis au prix de son sang. La suite. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Et là, il dit, je sais qu'on introduira parmi vous quoi? Après mon départ, des loups cruels. On dit donc maintenant on va introduire des loups cruels. Et c'est là la question que l'on doit poser ce matin est légitime. Pourquoi? Est-ce que le christianisme est-il un fait ou un mensonge? Est-ce que l'appartenance à la véracité de l'identification véritable au Christ éternel était un fait ou un mensonge occidental? Mais il dit, on introduira au milieu de vous des loups cruels. Qui feront quoi? Qui n'épargneront pas le troupeau. Donc ils ne vont pas épargner le troupeau, oui. Et qui s'élèvera du milieu de vous. Ils s'élèveront du milieu de nous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Vous comprenez maintenant, on dit que ces hommes vont enseigner maintenant quoi? Des choses pernicieuses. Ça veut dire des choses qui n'ont rien à voir avec le fondement du Christ éternel. Qui n'a rien à y voir. Pourquoi je vous ai dit au préalable que la parole n'est que l'expression de la pensée. Ça veut dire que donc ça n'a rien à y voir avec la pensée qui transmet l'évidence de son souhait. Au travers quoi? Au travers la parole, au travers un langage. Or, quand ces hommes s'introduiront, alors ils viendront déposer d'autres fondements contraires au fondement véritable. Et en faisant ou en posant ces actes et ces actions, l'humanité maintenant va se retrouver à être défaite. Je vous prends un exemple simple. Ici, ce matin, et certainement en direct, nous sommes une diversité de langues.
ou une diversité de nationalités. Mais restons sur le principe d'une diversité des langues. Ici, exemple, on est nombreux ce matin. Bah alors, maintenant que nous sommes une diversité des langues, on retrouve des Fang, des Poun, des Chogo, des Miene, des Massambou et bien d'autres, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, je vous pose une question. Qui peut me dire, en sa langue maternelle ce matin, comment on dit dans sa langue maternelle, les enfants de Jésus? Mais gardez Jésus là à la fin. Bana quoi? Djambi, c'est pas toujours Jésus. Non, c'est Dieu. Moi j'ai dit de me dire en langue maternelle, les enfants de Jésus. Hein? Il n'y a pas Jésus, hein? Ça n'existe pas. Non, ne laissez Yesu. Yesu apparu parce qu'on a parlé de ça. Yesu, c'est ce qui existe dans nos langues maternelles. Maintenant, on a parlé du nom de Jésus. Puisqu'on veut rétablir le fait que le christianisme serait-il un fait ou un mensonge, plus que ceux qui se dressent et se lèvent contre le Christ éternel disent que nous devons revenir à la source. Et cette source-là à laquelle on doit revenir est nos traditions. Mais est-ce que le christianisme est en accord avec la tradition ou c'est un mensonge que les Occidentaux nous ont importé? C'est ça la question. C'est pourquoi je vous demande, puisque le monde entier ne parle pas de Yesu ou de Yeshua, le monde entier parle de Jésus. Maintenant, en langue, dans nos langues maternelles, comment on dit les enfants de Jésus? Parce que nous, on peut dire les banbans, bah, Yesu. Ça, on sait que Yesu ne veut pas dire Jésus. Mais quelqu'un qui est religieux, quand on va dire Yesu, il va dire Jésus, veut dire Jésus. Non, c'est faux, c'est pas la vérité. C'est pas pareil. Or, maintenant, moi, j'ai envie qu'on dise en langue maternelle les enfants de Jésus. Parce que ceux qui disent que Jésus c'est le nom de l'Éternel et qui nous calomnient ou qui nous lapident, n'est-ce pas? Qui disent tant de choses sur nous, je voudrais qu'ils disent en téké comment on dit les enfants de Jésus. C'est ça que j'ai envie de savoir. Comment on dit les enfants de Jésus? Très bien. Maintenant, j'ai envie de savoir comment on dit les enfants que le diable attaque. Ça veut dire que dans nos langues maternelles, pardon, est-ce que quelqu'un peut me dire en langue maternelle comment on dit le diable? Là, tu parles mais il n'y a pas que toi, il y a plein ici. Là, tu es pour nous, non? Mais alors, pour nous, on dit le diable comment? Adjou. Adjou? Ça veut dire quoi? Non, je dis diable, diable. Hein? Très bien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Toute personne ou tout individu qui naît dans une région bien précise ou dans un pays bien précis, la langue que parle cette nation devient innée en cet individu. Le français devient la langue nationale du Gabon. Je dis nationale pourquoi? C'est parce qu'en la langue qu'on communique. Alors que nous avons nos propres langues maternelles, n'est-ce pas? Qui apprend à nos enfants dès qu'ils commencent à grandir là? Bonjour. Ça naît avec lui. Il suit la télé, il répète ce qu'il entend. Il entend les parents entendre parler, ça s'enregistre en lui. Maintenant, dites-moi, quel est l'appareil qui enregistre toutes les phrases qui vont sortir demain? Ça veut dire qu'il naît avec, donc c'est inné en lui, n'est-ce pas? Très bien. De même langue, en vérité, si Dieu est Dieu, et que donc tous les peuples sont son œuvre et sa création, ça veut dire que donc tous les peuples savent comment on appelle Dieu dans leur langue maternelle. N'est-ce pas? Si donc Dieu est le créateur de toutes les choses visibles et invisibles, dont le règne n'a point de fin, ça veut dire que s'il a créé donc le diable, toutes les langues du monde ont donc l'appellation du diable dans leur langue maternelle. Ou bien? Ou bien je me trompe? C'est bon? Oui. Ça veut dire que donc on est en même, donc dans ma langue maternelle, donc pour nous, je suis en même de dire que le nom du diable dans la langue pour nous, c'est quel nom? Si je suis glissure, je suis en même. Enfant, je suis en même. En téqueux, je suis en même. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que donc si dans ma langue maternelle, je ne connais pas comment on appelle le diable, ça veut dire que donc le diable là n'a jamais existé dans son appellation occidentale. Si dans ma langue maternelle, je ne sais pas comment on dit Jésus, ça veut dire que Jésus n'a jamais existé. Si ce n'est qu'une invention humaine. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que moi, dans ma langue maternelle, je sais comment on peut dire Dieu. Fou. Maintenant, dans ma langue maternelle, je connais comment on peut dire le fantôme. Dites-moi.
Je sais comment on peut dire le méchant. Moulos. Ça veut dire que celui qui pose des actes contraires à la nature de Dieu. Moulos. Bon, maintenant, comment je n'arrive pas à retrouver dans ma langue pour nous, comment on appelle Dieu? Pardon, le diable. Ça n'existe pas. Exemple. Dans ma langue, il n'y a pas un mot pour dire le plafond. En pour nous, il n'y a pas un mot pour dire le plafond. En pour nous, il n'y a pas un mot pour dire la veste. On appelle ça Ijung. Ijung, ce n'est pas la veste. Tu vois les longs manteaux que les gens portaient avant là. C'est ça que nous on connaît. Donc, comme on n'a pas un mot, on a pris ça. En pour nous, il n'y a pas un mot pour dire merci. On a pris un mot simple, Dibot. Dibot veut dire bien. Mais comme il n'y a pas un mot pour dire merci, ça veut dire que c'est des choses qui sont arrivées après, quand les Blancs sont venus. En pour nous, il n'y a pas un mot pour dire voiture. On dit toujours voiture même en français. L'autre, c'est auto. Même à l'école, il y a des livres, on dit auto. Comme auto, école. Ça veut dire que donc c'est quelque chose qui est arrivé que nous on ne connaissait pas avant. Comment on dit l'avion en langue? L'avion. Très bien. Donc vous comprenez donc que le christianisme n'a jamais été importé. Je vais vous le démontrer ce matin. Et que ce qui a été importé, c'est la culture occidentale par le christianisme papal. Qui aujourd'hui, les nations du monde entier sont assujetties à cette vibration mensongère. Pourquoi? Le christianisme papal est une invention occidentale. Pourquoi? Le christianisme papal. Pourquoi je l'appelle christianisme papal? Parce que c'est lui leur souverain pontife. C'est-à-dire l'organisation a décidé de mettre à la tête de leur organisation un individu qu'ils appellent pape, qu'ils appellent l'évêque de Rome. Et cet individu cette organisation ayant établi donc une église universelle qui dirige les nations du monde par sa pensée, ils ont établi des choses contraires à la pensée ou à l'expression de la pensée. C'est-à-dire, on a établi Marie comme la mère de Dieu. On a établi des anges comme Michael qui a l'épée qui quand tu appelles il vient. Et tu as remarqué deux choses. C'est que même dans les cultes, dans la tradition du Wétifan, ils invoquent Marie. Ils ont la citation Marie. Donc ils invoquent Marie. Tu comprends aisément qu'on a un conflit d'intérêts à ceux-là même qui disent de revenir aux sources. Ça veut dire qu'il faut donc dire aux femmes, dorénavant, il ne doit plus avoir la cithare pour appeler Marie. Vous pouvez me montrer quelle femme qui va danser tous les vendredis et les samedis qui va arrêter d'invoquer Marie. Ça veut dire que donc on a un problème. Pourquoi? Ça veut dire que finalement qui ment? Les Occidentaux ou les femmes qui invoquent Marie? Qui ment? Parce que dans le Wiki, là, ils invoquent Marie, ils invoquent les anges qui paraissent. Ils ont même un truc où ils invoquent un esprit qui va habiter en eux. Il faut les conjugatations, il faut les banachins, etc. Bon, c'est quel esprit? Alors, les gens du Sud vont vous dire le wiki des femmes, c'est le faux wiki. Puisqu'on donne ça avec le lait non sucré, on donne ça avec le coca, on donne ça avec ceci, c'est là. Les autres vont dire que ça c'est aussi le faux wiki. Finalement, la fin qui a le vrai wiki. Personne, non? Très bien, mais c'est ici. On va parler à la manière des hommes. Mais regarde, ils ont inventé Marie comme mère de Dieu. Ils ont établi les cathédrales. Ils ont établi des saints. Ils ont établi Pierre comme le premier pape. Et bien d'autres choses. Ils ont établi le jour de naissance de l'Éternel. Ils ont établi la Pâque en avril, dont toutes les églises du monde, protestantes, éveillées et autres, célèbrent. Ils ont établi toutes ces choses. Et vous allez remarquer que toutes les nations du monde se sont accommodées à cela. Très bien. Si donc le christianisme est une invention, j'ai envie de poser la question ce matin à chacun d'entre vous. Comment expliquez-vous que les pharmaçons vont s'asseoir tous les dimanches à l'église catholique? Comment expliquez-vous alors que tout, même certains gangas, certains sorciers vont s'asseoir? Ils vont parce qu'ils n'ont rien à faire ou parce qu'ils réalisent qu'il y a une divinité au-dessus de toute chose auquel ils aimeraient s'agripper du fait que leurs actes et leurs actions sont contraires à la normalité. Ça veut dire qu'il s'ennuie dans sa maison. Pourtant, il a tout ce qu'il veut. Il va s'asseoir dimanche.
Si donc il y a quelqu'un même, laissons-nous, s'il y a quelqu'un qui est convaincu ou qui sait même que le christianisme est faux, c'est des formations donc. Mais pourquoi ils vont les dimanches à Sainte-Marie? Vous voyez ça lui? Non, monsieur. Non, monsieur, non, madame. C'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Mais cette chose-là ne demeure pas dans l'église romaine. Elle ne demeure pas dans les pentecôtistes. Elle ne demeure pas dans ça. Elle demeure dans autre chose dont ils n'ont pas la capacité de saisir. Vous savez, quand quelque chose est saint, moi je vous le dis ce matin, quand quelque chose est saint, hein, le menteur ne résiste pas longtemps. Et là, je vous pose la question. Si donc le christianisme n'a pas les vrais, les pharmaciens ils vont s'asseoir tous les dimanches. Ça ne les dérange pas. Ils assistent, ils prennent même la communion. Si c'est vrai, ils vont s'asseoir dans les assemblées des réveils. Ils ont même des postes. Ça n'impacte pas leur vie. Ça veut dire que donc ce n'est pas donc l'église sainte du Christ. Parce que si elle est sainte, il dit rien d'impur ne rentrera. Mais comment vous expliquez que les gens vont s'asseoir, éveillés, protestants, quand ils sont là-dedans? Comment vous expliquez ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas l'église sainte là dont on parle, là, ce n'est pas l'église de l'Éternel, c'est le mensonge du monde. C'est ça l'invention dans laquelle l'humanité est plongée. Nous ici, il y en a plein qui sont venus, ils ont aussi disparu. Il y en a aussi maintenant qui viennent de temps en temps, oui, mais c'est compliqué là-bas, parce que c'est trop spirituel. C'est-à-dire que quand on fait chaud, tu vas un peu résister, non? Voilà, tu as vu, non? Il y a un truc que j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mon frère, oui, si tu ne cherches pas la chaleur, ne va pas t'asseoir dans une cuisine. C'est aussi simple que bonjour. Donc je suis d'accord, tu ne peux pas dire que tu es contre le président Oligui, il te reçoit au palais. Ça veut dire que tu participes à la cuisine. Ou bien? Ah, moi je ne suis pas intelligent, j'ai appris à me taper. Donc on comprend aisément. Donc si tu ne veux pas avoir la chaleur, ne rentre pas dans une cuisine. C'est aussi simple que bonjour. Mais si tu es t'asseoir dans la cuisine, c'est que tu es en accord avec la chaleur que la cuisine dégage, parce que les marmites là ne rejettent pas la fraîcheur. C'est la chaleur. Donc si on s'y accommode, c'est qu'on est d'accord. Donc je ne peux pas dire une fois que c'est pas bon, et puis demain je mange ça. C'est que j'ai un problème réel. On y est. Voyez-vous un peu? Donc ça veut dire quoi? Et on vient, oh c'est chaud là-bas, non, ils sont trop spirituels. Il y en a même qui sont fâchés, comment on peut dire que le diable est mort? Comment ça? Parce qu'on a besoin de quelqu'un nous gifle. Oh comment? Donc Dieu c'est plus Jésus. Oh mon ami, on y arrive. Dieu ne s'est jamais appelé Jésus. Je dis jamais. Je l'affirme, je l'atteste. Et je pèse mes mots. Pourquoi? Parce qu'un nom saint, l'Écriture dit que même le peuple hébraïque ne pouvait pas le prononcer. Bon, maintenant, comment nous, on arrive à... Ça dit, c'est comme maintenant, vous catch, les chèques, les enfants sont... Les enfants sont là-bas dehors, non? C'est ça maintenant qu'ils vont faire. Mais où est l'impact de ce nom? Où est la puissance de ce nom? Où est la puissance de la prononciation de ce nom? C'est devenu comme un jeu pour nous. Tu ne peux pas avoir Dieu et puis tu es un escroc. Tu ne peux pas avoir Dieu et puis tu es malhonnête. Tu ne peux pas avoir Dieu et puis tu trompes les gens. C'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a eu accès à l'initiation a rencontré le maître initiatique. Et vous allez remarquer deux choses. Tous ceux qui servent Dieu, ils ont rencontré Dieu. Non pas dans sa nature, mais dans une apparence. Mais tous ceux qui n'ont jamais servi Dieu, ce sont ceux-là qui étaient à l'école théologique. Pourquoi je vous le dis? L'apôtre Paul, c'est Dieu qui l'a initié. Moïse, c'est Dieu qui l'a initié. Et la liste, elle est longue. Ils n'ont pas eu un intermédiaire. Donc l'homme qui est censé paître les autres ne doit pas avoir un intermédiaire. Mais celui qui a un intermédiaire, c'est celui-là qui est disposé à marcher par celui qui l'a ou moins. Mais comment tu l'as dit que tu as rencontré Dieu et puis tu te comportes comme ça? L'apôtre dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, car la nécessité m'est imposée. Ça veut dire qu'il a donc vu ce que l'humanité n'a jamais rencontré. Et tu crois que toi tu allais te faire bénéficier dans le wiki. Tu as vu ce qu'on ne peut pas voir là-bas, entre griffes. Et puis tu reviens. Tu deviens un escroc quand tu soignes les gens. Tu parles que d'argent. Tu veux stépiller les gens. Ça veut dire que tu n'as jamais rencontré la divinité. Parce que quand tu rencontres le divin, la crainte s'empare de ton corps. Quand tu ressors là-bas, même faire du mal, même insulter, même mépriser, frère Joël, tu ne peux plus.
L'homme qui a la connaissance méprise l'ignorance. C'est-à-dire qu'il dit que ça là, c'est des bassesses. Je ne veux pas me fatiguer dans ce genre de comportement. Mais quand tu vois encore quelqu'un qu'on a piqué, il réagit. Oh frère, il n'a pas encore atteint le niveau. Il n'a pas encore atteint la stature. Parce que celui qui réagit par des émotions, c'est un homme qui n'a pas la sagesse. Celui qui réagit par les émotions. Et c'est pourquoi j'ai dit l'autre jour que ceux qui entourent le président, c'est une bande de tocards. Je l'affirme moi en bas. Pourquoi je le dis? Parce que s'ils avaient la sagesse, ils devaient comprendre que laisser l'eau sur son cours naturel. Pourquoi? Parce que quand le vent souffle, tout ce qui n'a pas la nature du vent, c'est vrai, voler, s'envole et part. Si donc j'ai le vent qui me conduit, ils peuvent aboyer, ils peuvent crier. Comme Féomar disait, le chien aboie. Voilà. Ça veut dire que donc autour, il n'y a pas la sagesse. Parce que quand il y a la sagesse, on dispose de la sagesse au service de l'intelligence limitée. Et là, la sagesse fait son apport éternel et démontre que tu n'as pas besoin de ça comme acte ou action. Tu es. Et parce que tu es, démontre par la sagesse que tu es. Mais quand tu ne suis pas, je suis obligé de trouver des voies et moyens pour pouvoir permettre à ce que les gens sachent que je suis. Non, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Ça veut dire que jusqu'à tort. Donc on me demande de revenir à la source laquelle. Parce que si toi tu es arrivé, ton langage change, ta nature change. Mais quand on engage encore dans la bassesse humaine, ce que tu n'as pas encore rencontré, c'est que tu prétends y avoir. Est-ce que tu vois? Or, quand ce nom paraît, mais la vérité est ailleurs, pourquoi? Mais je vais vous poser une question. Donc Dieu a commencé à exister quand Christ arrive. Ou bien? Jamais. Pourquoi? Mais parce que Dieu, s'il apparaît là, nous tous là on est là, Dieu apparaît dans sa nature là. Peut-être qu'on va casser les murs. Peut-être qu'on va même plus vivre. Parce qu'on dit les saints, mon frère. Comment on reste dans sa présence? C'est quasiment impossible. Il a fallu donc que l'éternel, le divin, prenne une identité semblable à la nôtre pour pouvoir s'adresser à chaque individu selon sa convenance. C'est pourquoi il a pris un corps semblable au nôtre. Et tu me diras lequel des corps? Très bien. Prends Jean 1:1. Au commencement était la parole. Très bien. On dit au commencement. De quoi? Était quoi? La parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Excuse-moi, oui. Ça veut dire qu'avant que tout ce qui existe n'existe, elle existait déjà. Sauf qu'elle ne s'était pas encore matérialisée. Et tant qu'elle n'était pas encore matérialisée, il n'y a pas d'existence. Mais lui, il est déjà. Mais comment donc Dieu va vouloir donc se matérialiser pour pouvoir parler à ses humains, ou du moins à sa création? Puisqu'il a fait des hommes avec un langage, avec une pensée, avec des membres. Mais comment va-t-il s'adresser à eux? Comment? On dit au commencement était la parole était avec qui, ma soeur? La parole était avec Dieu. Et puis Dieu était la parole. Mais là, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le christianisme n'est qu'une appellation païenne donnée à un peuple identique à une nature, à une attitude, à un caractère. Maintenant, moi, je vais te ramener à l'origine divine. Le christianisme, en empruntant cette phrase ou ce nom, n'est que l'expression de la nature de Dieu dans sa magnifience par la lumière portée aux nations. Pourquoi? Genèse chapitre 1er dans sa portion 3 dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais premièrement, tu as lu qu'on a dit au commencement était là. Parole. La parole était avec Dieu. Et puis Dieu était là. Parole. Genèse 1er 1, Genèse 1er 3 dit. Maintenant Dieu te dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais mes frères, mes soeurs, la lumière dont on dit la lumière fut là, ce n'est pas la lumière là. C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est pourquoi les gens se trompent. Pourquoi les gens se trompent? J'ai dit tout à l'heure que le christianisme ne parle pas de la propagande occidentale pour assujettir les peuples à l'esclavage culturel, intellectuel, spirituel. Puisque le christianisme ne parle pas nous dit, ça nous dissocie, ça nous sépare de notre nature divine. Pourquoi? Parce que l'homme noir est né spirituel. Ce qui est dans la nature, c'est ce qui est dans l'homme noir. Ce qui est dans la nature, c'est ce qui est dans l'homme noir. Pourquoi? Mais parce que l'homme noir n'a vécu que par la cueillette, la pêche et la chasse. Ça veut dire que donc l'homme noir est né spirituel. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il est né spirituel. Étant donc né spirituel, le divin habite en lui. Et comme le divin habite en lui, pourquoi? Mais parce que le divin est dans la nature, frère.
Le divin est dans la nature. Parce que l'homme vit grâce à la nature. Tu me diras comment? Mais c'est grâce à l'oxygène qui existe. Je vous ai dit l'autre jour que quand vous allez chez un ganga, le ganga prend quoi? Il prend les cheveux, il prend les ongles. Je vous ai posé la question, mais pourquoi il prend ça? Personne n'avait répondu ce jour. Je vous ai dit, mais en fait, les cheveux et les ongles représentent quoi? Ton esprit. Or, l'esprit de l'homme n'est pas dans l'homme. L'esprit de l'homme est en dehors de l'homme. Mais qu'est-ce qui est en contact avec la nature? Mais c'est l'esprit. Or, l'esprit, c'est quoi? C'est un vent. Qu'est-ce qui pompe tes poumons? Mais c'est le vent qui rentre et qui ressort. C'est pas ça ce qu'on voit. Mes sœurs, pour que le poumon ne pompe plus, il faut qu'on fasse quoi? On ferme ici, on ferme ici. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça que le sorcier cherche à faire. De rompre le lien entre le divin et toi. Il dit que Dieu a soufflé un souffle de vie dans les narines. Or, le souffle qui est soufflé là, c'est ce qui souffle tous les jours en toi. Et donc, on a fermé ici. On dit, oh, il est mort. Pourquoi? Parce que l'air n'a plus accès au ballon que tu es. Et si l'air n'a plus accès au ballon que tu es, c'est fini. C'est comme quand tu vas voir, on va dire quelqu'un, il a ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc c'est un ballon qui a maintenant un trou. Mais à chaque fois, il faut trouver un moyen de boucher le trou là. Mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le moyen qu'on trouve à mettre ici n'est pas compatible avec le corps. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ce qui se passe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que donc le blanc, il a compris que l'homme noir est spirituel. Donc il faut le défaire de sa divinité née en lui. Comment? En amenant donc un christianisme ou une spiritualité différente. Où on a pour maître un Jésus, où on a pour maître suppliant de Jésus un pape, où on a pour maître Jésus, où on a pour suppliant les pasteurs, les prêtres et bien d'autres. C'est ça qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêtre qui t'enseigne, il sait qui te ment. Le pasteur qui t'enseigne, il sait qui te ment. Il sait qu'il est, il est conscient qu'il est en train de te mentir. Il est conscient. Mais comme le peuple noir est en quête de spiritualité et d'identité, alors il s'agrippe à tout. Je vous ai dit l'autre jour que quand un peuple a faim, il ne distingue plus entre les graines de sable et les graines de riz. C'est qu'on lui donne, il mange. Donc si c'est le sable, vous savez, il mange, même si c'est le sable, le sel, il dit, ah, je fais comment encore? Ah, tout ce qui mange, c'est ce qui tente que ça va dans le corps de l'homme, il va au tuyau. Waouh. Et la vérité, c'est qu'elle te décrit à petit feu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Gabon en particulier peut chanter tous les jours Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a rien qui a changé. La preuve. Bongo 42 ans. Bongo parti, Ali Bongo 14 ans. On s'assoit, on fait un peu le bilan. Il y a quoi? Rien. Misère totale et absolue. Peuple de 1 million d'habitants ou 1 million 500. Là où ils ont fait le recensement, on ne m'a même pas compté. Mais ils vont dire qu'on est à 2 millions 500 ou 3 millions. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il faut toujours mentir. Mais la vérité est tout autre. Pourquoi? Parce que si tu prends un peuple comme le Gabon, avec une richesse inouïe, où personne ne peut même cultiver la terre, c'est d'autres qui viennent cultiver la terre. Mais le Gabonais a toujours faim. Comment tu expliques? Uranium, manganèse, pétrole, tout ce que vous voulez, ça existe au Gabon. Mais le Gabon n'a ni d'eau, ni d'électricité aujourd'hui. Comment tu expliques? Les rivières sont partout. L'eau, c'est partout. Le Gabon a toujours soif. Comment tu expliques? Le Gabon a une centrale nucléaire naturelle dans le Haut-Togo. Comment tu expliques? Le Gabon a même les cannes à sucre partout. On dit parfois, il n'y a pas de sucre. Comment tu expliques? On pénurie de sucre. Ma coco partout, là, les poules là sont partout. Tu entends pénurie des œufs, pénurie des farines. Donc tu t'assois, tu dis que comment c'est ça? On explique ça. Le problème c'est quoi? C'est que tous ceux qui s'identifient comme des leaders en tout et pour tout, c'est-à-dire politique, et d'opinion et autres, ne sont que des personnes au service du maître colon. Je vais vous dire pourquoi. Mais parce qu'ils sont au service du maître colon. Tu me diras, mais comment frère? Mais parce qu'en vérité, quand quelqu'un te dit le christianisme est faux, ce qui est bien, c'est que tu nous ailles à la source. Laquelle? La source, c'est quoi? Ils ont dit, c'est pas les manger au bois sacré. D'accord, mais c'est quoi? On va faire quoi? Puisqu'on ne va pas manger le bois sacré, on va où? On va s'asseoir avec les gangas. Eux-mêmes, ils ont des disciples qui sont au chômage. Eux-mêmes ont des disciples qui ne mangent même pas aussi bien. Ils sont aussi sales. On va même asseoir avec eux. Les gangas n'ont même pas du kundu. Les enfants même n'ont pas d'évolution. Les enfants, ils ont même gaspillé leurs enfants. Il n'y a pas de progrès. Maintenant, on s'assoit avec eux.
Le pasteur te dit, venez. Ce n'est pas encore ta saison. Mais ta saison serait quand? Tu as déjà 35 ans. Quand? Mais regarde, on dit la lumière soit la lumière fut. Or, la lumière là, c'est quoi? C'est l'expression de la pensée qui est manifestée par la parole. Or, qu'est-ce que c'est la parole? La parole n'est rien d'autre que l'enseignement. C'est pourquoi au préalable, je vous ai dit qu'il y a une différence entre celui qui a mangé et parti et celui qui est resté à apprendre l'enseignement. Il y a de même une différence entre celui qui est venu pour une situation, comme les 10 lépreux que le Christ avait guéri, seulement un seul qui est revenu. Les autres n'ont pas été guéris. Si, mais il n'y a qu'un seul qui est revenu. Parce qu'il avait compris que s'il a pu me guérir, c'est qu'il a un secret. Il faut que je reçoive son secret pour ne plus être un jour malade. Or, la lumière, ce n'est que l'enseignement. C'est ça l'enseignement, la lumière, c'est l'enseignement. Pourquoi? Mais parce qu'un homme éveillé dans l'enseignement est un homme qui n'est pas dans l'obscurité. C'est-à-dire que quand quelqu'un va agir pour le manipuler, lui, il a déjà la science qui le permet de ne pas être manipulé. Pourquoi le sorcier te gagne? Parce que le sorcier sait que tu es stérile spirituellement. Ce n'est pas le nom de Jésus qui te sauve. Le sorcier rit même quand tu le prononces. Parce que lui-même, quand il fait ces choses, il dit aussi Jésus. Les pharmaciens aussi disent Jésus. Mais pourtant, dans notre conception, on va dire intellectuelle, on se dit quand quelqu'un est pharmacien, oh non, c'est un homme dangereux, n'est-ce pas? Mais il dit Jésus. Toi aussi, tu dis être dans la lumière. Tu dis aussi Jésus. À la fin, finalement, qui va être sauvé? Maman. Avec moi. Quand il meurt, on fait la baisse requiem. Les catholiques vont amener ça. Voilà. Tu as vu aujourd'hui, les mêmes les éveillés vont chanter dans les décès. Ils ont là les chorales qui chantent dans les décès parce que c'est le fait du pognon. Mais l'Éternel a dit, en toute occasion favorable ou non, prêche la parole. Donc on n'a jamais dit d'aller chanter. Aujourd'hui, chante. Donc à la fin, on va où? Il dit donc, sœur, oui. Réponds. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Psaume 119, la portion 105. Dis quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Arrête-toi là. Tu as déjà été un jour dans le noir. As-tu déjà allumé une bougie, une torche indigène? Enfin, j'aime pas le mot indigène. Tu as déjà allumé une torche. Et puis, est-ce que tu as déjà allumé une lampe? Et puis, tu as mis à tes pieds. Oui, ça représente ça. Ça fait quoi? Non. Quand tu es debout même, ça fait quoi? Ça forme un cercle. Très bien. Viens de retour. Au milieu de nous. Très bien. Mais il dit ici, la lumière soit et la lumière. Donc, la lumière, c'est l'enseignement. Très bien. Après, il dit, au commencement, la parole était avec Dieu, puis Dieu était là. Ça veut dire que donc Dieu était quoi? Dieu était la pensée qui ne s'était pas encore exprimée. Dieu est le feu qui éclaire tout le cercle. C'est-à-dire la lumière qui t'éclaire là, c'est la pensée qui est encore endormie. Ça veut dire que tu n'as pas encore parlé. C'est la lumière là qui t'encercle. Mais regarde, il dit, ça devient quoi? La suite? Ta parole est une lampe à mes pieds, oui, et une lumière sur mon sentier. Alors remarque que la lumière sur ton sentier, qui devient une lumière sur ton sentier. Très bien, ta parole est une lampe. Tu vas remarquer qu'autrefois, le peuple marchait par quoi? La lune. N'est-ce pas? Dieu n'a jamais établi un calendrier comme on voit aujourd'hui. Parce que Dieu a manifesté les signes dans le ciel comme des présages pour pouvoir connaître les époques, les ans et bien d'autres. N'est-ce pas? Vous allez remarquer que Dieu s'est identifié à quoi? À la nature. À rien d'autre que la nature. C'est écrit dans Genèse. La nature. Pourquoi? C'est écrit. On va revenir sur ça. Prends Genèse. Genèse 1er. La portion 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Est-ce que vous comprenez donc? Ça veut dire que donc la lune annonce une époque qui arrive. Le soleil annonce une époque. Pour nous qui avons souvent passé du temps dans la forêt en brousse, au village, est-ce que vous savez que comment on savait pour savoir qu'il était midi? Comment on savait pour savoir qu'il était 15 heures? Vous savez comment on savait? Avec l'ombre. Oui, au-delà de l'ombre, vous savez comment on savait? Il y a un oiseau, pour ceux qui vont souvent au village là.
Il n'y en a pas des gens qui vont venir ici. Il y a toujours un oiseau qui chante. Cou, 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 cou. À partir de là, il est l'horloge pour les villageois. C'est à partir de là, on dit, oh, il est à midi, oh, arrêtons de débousser, allons-y manger. On répare, on finit de manger, on se repose 15 minutes, on répare encore des boutons, on attend encore à 15 heures. On dit, il est à 15 €, apprêtez-vous, on va rentrer à la maison. Est-ce que vous voyez? Dieu donc s'est toujours identifié par la nature. L'homme blanc, sachant que l'homme spirituel était rattaché à Dieu par la nature, il est venu te défaire de cette identité-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu deviens un esclave. Un esclave culturel, un esclave spirituel, un esclave émotionnel. Voilà pourquoi vous êtes tellement devenus trop sentimentalistes à cause de vos livres à l'eau de rose là et vos feuilletons dans nos villages. Que les sorciers vous chutent parce que vous les aimez toujours. Oh, c'est mon père, oui, c'est bien. S'il était ton père, il ne te couchera pas la nuit. S'il était ton père, il ne salira pas ton aura. On ne peut pas éteindre l'aura de quelqu'un, mais on peut mettre un pagne pour l'empêcher d'être éclairé. Tu as vu la lampe, fait quoi? Elle est là. N'est-ce pas? La lampe, c'est la pensée en toi, qui n'est pas encore d'expression. Maintenant, quand elle devient la lumière sur ton sentier, c'est que la pensée s'est exprimée. Je m'explique. Tu prends ta voiture ici, tu dis, bon, j'ai envie d'aller, donc je vais faire mon web. Mon web, j'arrive jusque là-bas, je vais prendre ça. N'est-ce pas? C'est une pensée. Tu démarres ta voiture, tu es dans la pensée. Quand tu arrives à mon web et que tu vas acheter la chose, c'est que la pensée s'est exprimée. Oui. Bah, ça se comprend. C'est ça la lampe à tes pieds. Une lumière sur ton sentier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc la lune est la lampe qui éclairait les peuples dans l'obscurité. Ça veut dire la pensée est l'instrument qui te sauve dans le noir. Maintenant, quand elle s'exprime, elle devient maintenant le rayonnement de ta vie, dans la vie de chaque jour. Attention, moi. Très bien. Psaume 119, la portion 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au On saint. dit la révélation de quoi? De tes paroles. Donc l'expression de ta pensée m'éclaire. Comment l'expression de la pensée est claire? Pourquoi elle m'éclaire? Parce que quand elle est l'expression manifestée par la parole a donc maintenant la lumière qui me dit en fait, monsieur, quand tu m'avais vu marcher sur les eaux d'amour, oui, je n'ai fait que reproduire Genèse 1er, auquel l'écriture dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais pourquoi? Mais parce que l'eau que tu vois là en bas, non? Oui, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Ça veut dire que donc l'Esprit de Dieu est au-dessus de toute sa création. Devenir donc, ou être ancré dans l'Esprit de Dieu, te soumet à être le dominateur, non le dominé. Ça veut dire que donc la lumière ou l'expression de la pensée de Dieu par sa parole en toi ou est mise en toi te donne la domination sur toutes ses œuvres. Ce qui fait que tu ne deviens plus le dominé, mais tu deviens quoi? Le dominateur. Et ce qui fait que donc la nature maintenant obéit à tout ce que tu souhaites, à tout ce que tu veux. C'est pourquoi il dit, je suis quoi? Le sarment. Si vous attachez à moi, vous porterez quoi? Le fruit. Oui. Pas sûr, c'est comment? C'est bon? Oui, on était où ça? Psaume 119, 130. Oui. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne quoi? De l'intelligence au saint. Donc ça veut dire que donc, si je suis un homme humble, j'entends et je reçois, je deviens donc un homme éveillé. Or, l'éveil ne paraît que quand l'expression de la pensée de Dieu a été mise en toi. Donc tu quittes donc de la pensée qui était cachée à la manifestation de cette pensée. Et là, plus personne ne peut te baratiner. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens qui prétendent dire qu'ils connaissent, ils n'aiment pas les gens curieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que plus tu poseras des questions, ils tombera. Alors je ne vais pas tout te dire, mais pourquoi? On peut venir de temps en temps. C'est pourquoi le questionnement est important. Ça te permet d'être... Les gens vont savoir que toi, tu n'es pas Maboul. Tu es quelqu'un qui sait pourquoi tu es là. C'est bon? Jean 18, 37.
Pilate lui dit, tu es donc roi? Oui. Jésus répondit, Oui. tu le dis, je suis roi. Oui. Je suis né et je suis venu dans le monde. Il dit, il est. Je suis né Oui. et je suis venu dans le monde. Il est né et il est venu Dans le monde. Pour faire quoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Continue, termine. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais il dit qu'il est né. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute sa voix. Là, moi, je pose la question. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité n'est que l'expression de ta pensée. La vérité, c'est ta pensée. C'est tout. Si moi je dis quelque chose, il n'y a besoin de contredire ce que je dis, mais il n'y a que ma pensée qui connaît ce que je voulais dire. Donc quiconque appartient à cette pensée reconnaît cette pensée. Ça, c'est vraiment. Quelqu'un qui n'est pas de cette pensée n'acceptera jamais. Il faut être de cette pensée pour accepter. C'est ce qu'il dit en fait. Il dit que quiconque est de la vérité, donc quiconque est du divin, reconnaîtra que ce que je fais là est du divin. Mais celui qui n'est pas du divin ne reconnaîtra jamais. C'est comme un gamin, il fait des choses. Toi qui n'es pas de l'heure, tu dis mon frère, moi je ne connais pas ça. C'est parce que tu n'es pas de l'heure. Mais celui qui est de l'heure va reconnaître que ce qu'il est en train de faire là est une évidence. Donc c'est tout à fait naturel. Je ne suis pas contre. Pourquoi? Mais parce que mon fondement me permet d'y croire. Mais ne viens pas me dire que je n'ai pas le droit de croire parce que toi tu ne crois pas. Ne m'accepte pas ta philosophie. Je ne suis pas obligé. D'abord, la liberté de penser est un droit fondamental. Donc tu ne peux pas me contraire à penser à ce que tu dis parce que, soi-disant, tu aurais peut-être 50 millions de personnes qui te suivent. Est-ce que le fait d'avoir 50 millions définit que tu es vrai? Oh mon frère, non. Pourquoi? Mais quand une gazelle est pourrie, il y a beaucoup de mouches, ça ne veut pas dire qu'elle est belle. Ça veut dire qu'elle est pourrie. Donc le nombre d'adeptes à ta philosophie ne sous-entend pas que tu es vrai. Ou bien, mais regarde, Matthieu chapitre 4, la portion 3-4, ça dit quoi? Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc ordonne que ces pierres, maman là deviennent papier. Donc tu comprends même que caillou, ça existe dans ma langue. Donc pain même existe dans ma langue. Pain. Donc c'est pas le blanc qui m'a amené le pain pour la première fois. Ouais, c'est pas aussi le blanc qui m'a montré que le truc qui était dans la terre là, hein, du Ronan là, que c'était le caillou, on appelle ça caillou. Non. Moi je savais qu'on appelle ça dimanche. Voilà. Donc ils ne m'ont pas amené ça. Oui. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit maintenant que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc Dieu en fait, c'est un esprit. Maintenant l'esprit là dit qu'en fait, ceux qui sont à moi ne se nourrissent pas du charnel. Mais se nourrissent de quoi? De la spiritualité. Donc de la connaissance. De quoi? De la pensée ou de l'expression de la pensée. Donc se nourrissent du pain que donne la pensée. Or, le pain que donne la pensée, c'est la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est la vie. La vie, c'est quoi? C'est l'existence à la tâche au divin éternel. Mais laquelle? Pas la vie charnelle. La vie spirituelle. Pourquoi? Mais parce qu'en vérité, le monde est régi dans un code spirituel qui définit l'homme dans une appartenance spirituelle. Je m'explique. Ça veut dire que ce que nous voyons tous là exister n'est qu'éphémère. Or, ce qui est réel, c'est quoi? C'est qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas, frère? L'invisible. Or, pourquoi tu ne vois pas le sorcier qui t'attaque? Parce qu'il est invisible. Or, quand tu deviens spirituel, peut-il être encore invisible? C'est tout ce que le Seigneur nous demande, à être. Or, aujourd'hui, les gens lapident l'Occident. On est des menteurs, c'est des trompeurs. Mais l'Occident, il existe, non? Mais qu'est-ce qui n'existe pas chez eux? C'est ce que toi, tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? C'est l'expression de la pensée qu'ils ont mis dans le christianisme, c'est-à-dire dans la religion. Et c'est ça qui gouverne aujourd'hui les gens. Quand quelqu'un est attaché au nom de Jésus, pourquoi? Mais parce que le maître lui a dit que le vrai sauveur s'appelle Jésus. Et tu vas remarquer que qu'est-ce qu'il va nous embrigader? C'est la pensée du maître colon qui va l'assujettir à l'acceptation de quelque chose qui est contraire à son identité réelle. Or, moi, Fumunzam, je sais, c'est Dieu. Nzam, c'est Dieu. Nyam, c'est Dieu. Dibouk Nzam,
Ça veut dire que le blanc ne m'a pas amené le livre là. S'il avait amené ça, ça veut dire que moi je ne peux pas connaître comment on appelle ça en langue. Mais en langue on appelle ça des boucles d'inzam. Des boucles d'inzam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le livre de Dieu. Quand je vais maintenant, si je suis en train de prêcher, on dit Mbembunzam. Mbembu, ça veut dire la voix de Dieu, la parole de Dieu. Ça veut dire que le blanc ne m'a pas amené ça. Donc pourquoi on veut me faire croire que le blanc m'aurait apporté une identité? Non, le blanc a apporté une identité qui gouverne 80% du peuple gabonais. Cette identité, c'est ce qu'on appelle la religion. La religion est la propagande occidentale pour que le peuple du monde soit assujetti à l'esprit qu'elle a voulu l'imposer. Tu sais quand un peuple devient de sa spiritualité et qu'elle a une autre identité, même quand tu veux te révolter, tu ne pourras pas. Oui, monsieur, tu ne pourras pas. Pourquoi? Les mollahs qui ont été tués par Israël et les États-Unis, est-ce que vous savez que c'est des pharmaciens? Vous savez ça? Vous savez que c'est la France et les États-Unis qui l'ont mis au pouvoir il y a 47 ans? Oui, monsieur, c'est la France. Ils étaient en France. Ils ont fait la rébellion. C'est les Français. C'était un avion français qui les a ramenés chez eux. Ils ont signé des partenariats. Que les Américains ne veulent exploiter le pétrole comme ils veulent. Quand ils ont pris le pouvoir, quelques temps plus tard, ils se sont révoltés. Oui, monsieur. Oui. Maintenant, les Américains ont dit que quand vous êtes révoltés, il n'y a pas de souci, on trouvera un temps. Le temps est arrivé. Quand le temps est arrivé, ils ont dit, bon, maintenant, on va vous tuer. Pour montrer que c'est nous qui commandons. Ils ont tué. Ça dit qu'il te transmet sa pensée. Et tu dois marcher selon sa pensée. Quand tu te révoltes à sa pensée, tu deviens ennemi. Pas ça, c'est vraiment. C'est ça qu'on a fait vivre. Mais moi, je ne suis pas un homme assujetti à la pensée chrétienne, du christianisme pas mal. Jamais. Je ne crois pas au pape, je ne crois pas à Marie, je ne crois pas à tous leurs mensonges, je ne crois pas aux pensées des pasteurs, c'est des trompeurs. Je crois à la pensée de l'Éternel. C'est telle que je vous la présente ce matin. Qui a mis Saddam Hussein au pouvoir? C'est les Américains. Il a fait 8 ans de guerre avec l'Iran. Qui lui donnait les armes? Les Américains. Quand les Américains ont fait exploser leur propre tour, que d'accueillir les Saoudiens. Ils ont dit, bon, on va trouver. Ah oui, donc depuis là, il est déjà, on n'espère même plus son pétrole. On va l'enlever. Ils ont dégommé Saddam Hussein qui l'avait même mis au pouvoir. Oussama Ben Laden, il savait là où il était depuis longtemps. Le moment est venu, on a dit, bon, c'est toi, Obama, qu'on va rendre célèbre. Tue-le. Envoie les militaires, non tué. C'est comme ça que ça se passait. Kadhafi. Pourquoi on le tue? J'ai entendu les gens dire non, parce que Kadhafi a dit qu'il veut maintenir l'Union africaine, l'Afrique, tout ça. Ça, c'est des bêtises qu'on nous raconte pour nous faire bercer. Kadhafi avait refusé d'adhérer à la pharmaconnerie. Et les Blancs ont dit que si tu n'adhères pas, ce n'est pas un avantage pour nous. Tu représentes 2% du pétrole mondial. Non, ce n'est pas un avantage. On doit t'éliminer. Ils ont éliminé. Avec l'appui des qui? De tous les chefs africains qui ont signé l'accord pour tuer le. C'est comme ça que ça se passe. Thomas Sankara a voulu l'émancipation de son peuple. Les Blancs du haut. Donc on a amené le christianisme. Tu interdis. Parce que le christianisme, c'est la propagande occidentale. Moi je ne vous parle pas du christianisme papal. Je vous parle du christianisme, du Christ éternel, du Dieu parfait. Donc toi tu veux pas, donc tu ne veux plus. Donc on va plus envoyer ceci. C'est là, oui. Ah ok, d'accord. Tu peux le tuer, tu es président. Tu sais ça? Oui. Il a pris, il a tué. C'est jamais un blanc qui a pris le fusil pour dire tu es noir. C'est toujours un noir qui a pris le fusil, qui a tué toujours. Mais je vous dis la vérité. C'est le noir qui tue le noir. Pourquoi? Parce que le noir est né cupide. Et il est né tricheur. Je dis l'autre jour que l'homme le plus mauvais du monde s'appelle le Gabonais. Vous m'avez dit pourquoi? Je dis que le Gabonais c'est le seul être sur terre qui n'aime pas le bonheur des autres. Sois heureux. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui est mort. Gagne un peu. Il y a quelqu'un qui ne veut plus que tu gagnes. C'est la vérité. Le Gabon est retardé par qui? Je vous le dis tous les jours ici. Qui retarde le Gabon? Prenez depuis 1990, après la mort de Ferré Djambe, il y a eu des émeutes qui ont éclaté au Gabon, n'est-ce pas? Ok. Rentrons un peu dans l'histoire de 2 secondes ici. Parce qu'il faut qu'on comprenne ces choses. Comment cette pensée manipule les gens. La pensée d'Égypte, elle est l'esprit d'Égypte. Pourquoi? Alors Omar Bongo va créer un grand mouvement, un gouvernement multinational, comment vous appelez vos choses là. Alors, Miboto est resté au TP pendant combien de temps? Regardez les résultats des voiries du Gabon. Aujourd'hui c'est des douanes, mais qui a l'origine de ça? Babesso est resté maire de Libreville combien de temps? Le maire qui était censé construire des écoles, le maire qui est censé faire harmoniser les voiries de la ville, de la capitale.
Il a fait quoi? Rien. Son ventre est devenu plus gros que le mien. Zouba, combien d'années président de l'Assemblée? Jamais une fois, il doit voter contre, en faveur du peuple misérable gabonais. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, il dit: je refuse de ramasser l'aiguille. Ali Bongo, c'est mon ennemi. Tu rigoles ou quoi? Que dire des Pines? Que dire de Maram Salou? Que dire de Livungi? Et tous ces gens qui n'ont cessé que de tromper le peuple, que dire de Bilivisé? Ça veut dire quoi? Ils n'ont jamais aimé l'homme gabonais. Je vous dis, pour sauver, pour aider, pour secourir, il faut avoir l'amour des humains. Si tu n'as pas l'amour des humains, tu ne peux sauver personne. Quand on tue un noir, ça réjouit le peuple blanc. Les extrémistes. Parce que c'est une voix parlante. C'est une voix qui parle. Bénissons l'Éternel que nous on a encore à ce niveau. Le jour où le Gabon entend ma voix et que l'écho retentit dans le monde, je deviendrai la cible. Pourquoi? Parce qu'on dira, son langage est contraire. Donc Jésus n'est pas le sauveur. Donc Marie fait le mensonge. Donc sinon c'est ici. Alors je deviendrai une cible. Croyez-moi, pour les intérêts des gens, les gens sont prêts à éliminer tout leur peuple et qui reste au pouvoir. C'est ça la vérité. La culture spirituelle du Christ en nous fait que le monde ne peut pas l'accepter. Parce que ça ramène l'homme noir au centre de tout. Je dis ça ramène l'homme noir au centre de tout. Quel homme noir? L'homme noir de l'Afrique centrale. L'homme noir de l'Éthiopie ancien. Le peuple d'Afrique centrale. Parce que la clé de l'humanité se trouve ici au Gabon. Et quand tu reviens au centre de tout, tu deviens un danger pour l'Occident. Le noir doit être le dominé. Il ne doit jamais être le dominateur. Et l'Occident craint ça, que le noir le domine. Parce qu'il étant dominé par le peuple noir, il serait donc l'esclave qu'il redoute de devenir, alors qu'il est l'esclave sans spiritualité, mais porté par une pensée contraire à l'identité parfaite du divin éternel. C'est pourquoi l'Écriture dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la spiritualité, par l'expression de la pensée du divin qui est la parole éternelle, qui est censée nous paître, pour nous conduire à ne plus être des esclaves émotionnels, des esclaves spirituels, des esclaves émotionnels et spirituels. Mais tant qu'on ne peut pas se déconnecter de ce mensonge, on sera toujours des esclaves. La spiritualité t'empêche d'avoir les émotions. Et c'est ça qui fait que tu es craint par le méchant. Mais le christianisme, papa, te met dans l'émotion. Ce qui fait que non, Dieu amour. Mais Dieu amour, oui, c'est vrai. C'est pas un mensonge. Mais c'est le même Dieu qui frappe. Parce que c'est lui qui est l'auteur de tout. Mais le christianisme papal, le christianisme pentecôtiste, te dit quoi? Ne fais pas. Il faut aimer. Aimer qui? Aimer qui? Voilà ce que nous sommes. Les hommes sans identité. Parce qu'on nous apprend autre chose. Et c'est cette autre chose qui nous éloigne. Quand il dit: tu ne vivras pas seulement de pain, mais de toute parole. Parce qu'il veut te faire vivre par la lumière de l'enseignement. Et c'est cette lumière de l'enseignement qui va te qualifier de véritable. Et qui va faire que l'homme de la nuit ne t'atteigne plus. Parce qu'il verra en toi le feu. Parce que l'expression de la parole, c'est un feu. C'est telle une vapeur qui paraît dans une marmite. Regarde, quand tu n'avais pas dans le radiateur, comme moi je l'ai fait l'autre jour, la vapeur du moteur ressort par le capot. Va y toucher, tu te brûleras. C'est ce que Dieu voudrait que tu sois par la sagesse, par la révélation, par la connaissance qu'il te transmet. C'est pour que tu ne sois plus quelqu'un d'autre qui est dominé la nuit, c'est-à-dire dans le monde des causes. Et tu ne réagis, quand tu es dominé, tu ne vis que les éléments des causes dans le monde des effets. Et l'homme de la nuit, l'homme blanc, l'homme occidental, il a compris ça. Et alors, donc le peuple noir sera assujetti par leur soi-disant entre griffes démons, ils seront toujours des esclaves. Le démon, il n'est qu'un mensonge de blanc. L'homme méchant existe, oui. On l'appelle l'os, l'animal qui veut tuer l'humain. Et Dieu n'est pas un maître échoué. C'est le maître qui a tout dit. Mais pourquoi tu échoues?
l'ombre de quoi? Mais quand tu allumes la lampe, ça devient quoi? Une ombre. Mais toi, tu es maintenant où? Au milieu de cette ombre. Parce que le cercle, c'est l'Éternel. Heureux l'homme qui réside à l'ombre. Et heureux l'homme dont l'enseignement devient la lumière de sa vie. Ça veut dire que c'est là l'enseignement qui conduit ton destin. Ça veut dire que là où le sorcier pense que tu vas prendre la paix là pour manger, pour enlever l'estomac qui te fait mal, tu vas aller tout en pharmacie. Dieu te dit non, prends ça, c'est bon. Dieu a voulu ouvrir les yeux de l'aveugle. Il n'est pas allé à un autre endroit. Il est réparti dans la nature. Il a pris la boue, il a mis la salive. Pourquoi? Parce que dans les composés de ces deux éléments, il a pris, parce que l'homme est composé de la terre et de l'eau. 70% de ton corps, c'est de l'eau. Et le reste, c'est la terre. Il a pris seulement, il a mis, il a remis. Il va maintenant laver et puis tu vas voir. Mes amis, le blanc t'a déconnecté de ce qui est évident. T'assujettir à sa volonté, à leur pensée coloniale. Parce que le blanc, il a compris que si tu continues à rester dans ta nature spirituelle, tu ne peux pas t'esclavagiser. Mais regardez le monde. Le monde entier veut s'américaniser. Qui ne connaît pas les Nike, la basket Nike? Qui ne connaît pas Michael Jordan? Qui ne connaît pas Michael? Qui ne connaît pas Billy Gates et compagnie? Qui ne connaît pas McDonald's et compagnie? Qui ne connaît pas? Moteur général ou moteur général et autres. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas Google, Facebook et autres? Qui ne connaît pas Instagram? Le monde entier veut s'américaniser. Ce qui fait que le monde entier s'est américanisé. Qui ne connaît pas Coca-Cola? Tout le monde a fait comme eux. Parce que quelque part on cherchait, c'est-à-dire on cherchait un repère. Mais nous avons un repère réel. C'est qu'on est des spirituels. Et notre repère c'est le divin. Mais pourquoi seulement nous cherchons seulement à vivre une pain charnel, où on refuse de vivre dans l'identification de l'expression de la pensée du divin, la parole. Oui, sœur. C'est un long temps. La portion compte à 14. Ce commandement devrait se prêter aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces. Il dit le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces. Ça veut dire que tout ce qui est spirituel, frère, c'est pas un fardeau. Le fardeau, c'est le charnel. Là où on te dit, prive-toi de manger, toi Dieu. Mais comment la spiritualité va être un fardeau? Il dit ce que je t'ai dit aujourd'hui, ce que je te prescris aujourd'hui, ce que je t'annonce aujourd'hui, n'est pas difficile. La Bible. Il n'est pas dans le ciel. On te dit encore que c'est pas au ciel. Il n'est pas dans le ciel que tu dis qui montera pour nous au ciel et nous ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Comment il ne sait même pas nager en Dieu? Oh, je vais raconter comment? Non. Que tu dis qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira chercher. Oui. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. On dit c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Dans ta bouche. On dit de où? Dans ta bouche. Où? Dans ta On bouche. dit c'est dans ta bouche. Ou encore? Et dans ton cœur. On dit encore c'est dans oui, c'est dans ton cœur. Donc ça dit que l'identité du divin est en toi. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de me priver de manger. Je n'ai pas besoin de faire tous ces mensonges que la religion a établis. Non, on dit c'est dans ta bouche, c'est dans ton cœur. Ça dit qu'il est seulement là. L'enseignement va éveiller ce qui est endormi en toi. Oui, sœur. Afin que tu la mettes en pratique. C'est tout. C'est donc en toi. Mais mets en pratique. Comment c'est en toi? Regarde. Jacques 1er. 21 à 22. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et toute espèce de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Regardez, on dit planter En vous. Planter En vous. Mais on dit qu'elle est dans ton cœur.
Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. On dit planter. Pourquoi on dit planter? Parce que Dieu se réfère à ta personne. Dans quelle nature? La nature de la terre. On parle de la bonne terre. Donc si tu te retrouves dans la nature de la terre, ça veut dire que donc tu deviens une terre. Et dans cette terre, on va faire problème. Non. Non. La parole. On fait quoi? Là. La terre. Là. Donc en toi se retrouve par l'expression de ceux qui n'ont rien compris. En toi se trouve quoi? En toi se trouve le Witi. Or le Witi, c'est la terre. La mère créatrice. Car tout homme terrestre est tiré de quoi? De la terre. Maintenant dans cette terre-là, tu as planté quoi? L'arbre. Quel arbre? L'arbre de vie. C'est-à-dire quoi? La connaissance. Et c'est par cette connaissance en toi, l'expression de cette pensée, c'est ça qui sauve les humains. C'est pas ça que je comprends. Donc l'homme noir est le Witi. Et ce Witi, il y a un arbre. L'arbre là, c'est la vie. L'arbre de la connaissance. L'arbre de la vie. C'est par cet arbre-là, donc c'est par cette sagesse, cette connaissance que les hommes sont sauvés. Plus tu enseignes les gens, plus les hommes se sauvent ou sont sauvés. Moins tu enseignes, moins les hommes seront sauvés. Ça veut dire quoi? L'expression de la pensée qui est exprimée en toi, c'est ça qui éveille les hommes. Amen. Voilà le but parfait. Je vous pose maintenant la question. Le christianisme est-il un fait ou un mensonge? Est-ce que vous comprenez là? La parole qui a été plantée, qui fait quoi? Qui sauve. Quoi? L'âme, pas la chair. Parce que tu répares à l'origine de la terre. Car le sang et la chair n'héritent pas le royaume. Et c'est ça que le blanc ne veut pas. Il ne veut pas que tu prennes conscience que tu es le Witi, que tu es l'arbre de vie. Parce que ta spiritualité revient du divin. Tu es rattaché au Dieu éternel et invincible. Il dit la parole, la sémence qu'on a mis en toi. Donc en toi, Dieu a mis quoi? L'arbre de vie. Donc tu es le Witi, tu es la mère créatrice. C'est pourquoi je dis l'autre jour que le Gabon est à l'image d'un homme. À l'étang. Je vous avais dit que les pieds c'est où? L'estuaire. Tous les Gabonais viennent vivre où? À l'estuaire. Ici c'est quoi? Le cœur se trouve où? Le Moyen-Ogooué. Le Moyen-Ogooué c'est le centre du Gabon où ça te mène dans toutes les provinces. La tête, le cou, la tête représente quoi? Le sud du Gabon. La pensée. Là où est né quoi? Sur le plan humain, c'est là où est né quoi? Le Witi. Sur le plan spirituel, l'éveil par le christianisme papal là, le christianisme papal et les protestants ont commencé où? Dans le sud du Gabon. Comprenez ce que je vous dis mes amis? Avez-vous compris maintenant? Très bien. Il fallait donc bloquer, parce que tout a commencé là-bas. Vous comprenez maintenant? Oui, sœur. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Oui. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On dit mettez en pratique la parole. Mais ne peut mettre en pratique la parole l'homme qui a compris. Mais si tu n'as pas compris, tu ne peux pas parler. Or, pour être un homme éveillé, il faut que ce qui a été mis en moi prenne croissance. Or, pour qu'il prenne croissance, frère, il faut quoi? Il faut désarmer. Sinon, l'âme s'étouffe. Et si elle s'étouffe, elle meurt. Donc, c'est pourquoi il dit exhortez-vous aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Donc, il faut toujours désherber pour que l'arbre là qui va sauver les gens demain puisse croître. Oui, je suis un ganga. Pas l'Onganga d'autre temps, mais l'Onganga qui a l'éveil spirituel pour sauver les hommes. L'arbre de vie, on dit qu'il y a des feuilles qui servent à la guérison. La nature. L'arbre de vie, on dit qu'il y a des fruits qui servent à la guérison. La parole proclame. Nous y sommes. Hébreux 4, 12. De Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, qu'elle compte à 2 tranchants. On dit la parole de Dieu quoi? La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante.
vivante, oui frère. Ta parole est vivante frère, aussi longtemps que tu existes. Elle n'existe plus quand tu n'existes plus. N'est-ce pas? Mais regardez depuis la nuit des temps. Combien sont morts avant nous? Mais la parole là subsiste des siècles en siècles. Elle devient l'objet de contradiction. Elle devient l'objet de refus. Mais elle existe, frère. Jusqu'aujourd'hui, le monde nous dit qu'on est au 21e siècle. Mais l'écriture, si on regarde, ça veut dire qu'on est à un autre niveau. Mais elle existe toujours. Prenons l'exemple dans la nature. Ça fait 15 ans que Michael Jackson est mort. Sa musique, toujours, elle continue à être écoutée. Le Bouddha, il n'est plus. Si donc la nature vient de nous enseigner, c'est la parole de Dieu qui va disparaître. Jamais, vous comprenez clairement quel temps que nous vivrons, elle vibre. Quand elle va décider que l'humanité ne vivra plus, elle enlèvera l'humanité, mais elle restera. Pourquoi? Parce qu'elle était au commencement avec Dieu, elle était Dieu, elle restera Dieu. Ça veut dire que la parole existait avant la création. Et quand Dieu créera toute la création, elle repartira à son origine. Et la parole juge les sentiments. Oui, non. En ce moment, pendant que l'on parle, elle est en train de juger nos sentiments. Puisqu'en nous, il y a un raisonnement maintenant. Oh, donc, je comprends maintenant. Ça juge les sentiments. Comment on peut contester ça? Et vous me dites que c'est le maître colon qui a amené ça. De ouais, ça, laisse les blancs là où ils sont perdus là-bas. Laisse-les faire leur vie de guerre. Nous, on n'est pas dans la guerre. Nous, on est dans la connaissance que l'on porte. La spiritualité n'a jamais été un instrument de puissance charnelle. Si on vous a dit ça, dites que c'est faux. La spiritualité est une puissance spirituelle qui te permet de ne pas être esclave. L'esclave, ce n'est pas d'abord celui qui se donne les sacs de ciment. L'esclave, c'est depuis la conscience. Et le monde esclave de l'Occident. Aujourd'hui, les Chinois disent qu'ils ne veulent plus s'émanciper. N'est-ce pas? Ils ne veulent plus de l'Occident. Mais regardez bien, dans leurs actes, ils agissent comme l'Occident. Parce que le Chinois veut montrer au monde que lui aussi pète de puissance. Mais donc, si tu dis que tu n'es pas dans la même nature, tu copies ça chez qui? Depuis le monde existe, l'homme noir a toujours été l'homme le plus rejeté. C'est les Occidentaux qui rejettent les Arabes, ils ont la même peau pourtant. Mais l'homme noir est l'homme le plus détesté. Pourquoi? Parce que le maître du colon craint une seule chose. Que l'Éthiopie ancien se réveille et prenne conscience de ce qu'elle est. Vous savez, Dieu va assujettir l'Égypte. Et il envoie là le prophète. Mais il sait que l'Égypte a les gangs. Et il dit, bon, pour que les gangs ne sortent pas, il faut que je dispose quelque chose. Il va prendre quoi? La nature. Il dit, il prend un peu ça. La poussière la plus souffle. La nature. Et la nature va souffler. Et la poussière va se répandre dans toute l'Égypte. Et tous vont être quoi? Malades. Parfois, on n'a pas besoin des armes. On n'a pas besoin des fusils. Car quand David est devenu et allé devant Goliath, il n'avait pas le fusil. Il avait simplement la pierre, la parole. Vous savez, il suffit de parler à la nature. Et puis la nature va disposer de mettre au courant notre souhait, notre rêve, notre vie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui nous sommes d'abord. Qu'on est tous esclaves dedans. Le jour où on saura qui nous sommes, le blanc qui a le fusil, non, qui a l'arme nucléaire, va avoir peur. Oui, monsieur. Parce que par ta parole, par la nature, tous peuvent avoir la lettre et que personne ne peut aller appuyer sur le bouton pour déclencher la guerre. Oui, monsieur, c'est possible. Si nos fusils nocturnes atteignent les gens dans les maisons, c'est qu'on peut aussi faire des choses qu'on pas possible. C'est parce qu'on ne sait pas qui on est. On est juste des esclaves qui refusent d'être libérés mentalement, spirituellement, culturellement. Redeviens ce que tu es avec le contact de lui dans ta nature. Et tu verras que le blanc va faire. Vous savez, chacun Zoulou a traumatisé les blancs. Autant il n'avait pas les fusils. Mais plus tard, pour que le blanc tue Chaka Zoulou, il est allé voir son homme des mers. Ça veut dire quoi? Cette histoire doit nous enseigner sur la réalité, la profondeur et de la relation que Dieu a avec son peuple noir. Il a fallu que le blanc maintenant survoie son homme des mers pour tuer Chaka Zoulou. Il a fallu que le blanc tue le peuple noir gabonais, particulièrement le peuple du sud du Gabon, c'est-à-dire les femmes et les enfants du sud du Gabon, pour que M. Mavouroulou se rende, pour que Nyonda Makita se rende, il a fallu qu'il tue. Mais s'il n'avait pas pu tuer, il ne se serait jamais rendu. Et le sud du Gabon ne serait jamais devenu esclave.
Vous savez ce que les Blancs craint dans le Sud? Les Blancs ont craint que le Sud devienne comme l'Espagne, entre la Catalane et la Madrid. Parce que toute la richesse de l'Espagne vient de la Catalane, donc de Barcelone. Et en Madrid, il n'y a rien. Et la Catalane demande son indépendance. Les Espagnols, les autres en Madrid disent, s'ils deviennent indépendants, on s'est fini pour nous. Or, toute la richesse du Gabon se trouve dans le sud-ouest du Gabon. Mais si donc ces gens-là, Mavroulou avait reçu, le Gabon serait divisé en deux. Et l'autre partie du Gabon aurait quoi? Rien. Là, pourquoi ils ont peur? Que l'homme du Gabonais prenne conscience qu'il est l'Éthiopie ancien. Et que s'il prend conscience qu'il est l'Éthiopie ancien, il peut avoir tout. Vous croyez que c'est un fou, Dieu fou, quand il a mis une centrale nucléaire naturelle au Gabon? Dans le sud du Gabon, il y a un rocher qui permet d'alimenter en eau potable le Gabon pendant des siècles. Ça existe, c'est dans les archives de la SEG. Ça existe, c'est une étude qui a été faite par Viola depuis 1974. Alimenter le Gabon en eau. On n'est pas besoin de l'eau. On peut faire une centrale nucléaire. Le Gabon aurait tout. Le Gabon a toutes les richesses. Allez regarder une étude qui a été faite par une agence indépendante américaine sur le sud du Gabon. On a dit la folie de l'humanité. Des richesses inouïes. Impossible. Comment un pays peut-il être aussi riche comme jamais? Mais on t'a déconnecté. Mais parce que le blanc sait que si tu prends conscience, tu es fini. Ouvrez les yeux. Le président Liguet a fait un grand discours dans le sud du Gabon. Pourquoi il a fait là-bas quand il a parlé que le Gabon maintenant doit retrouver son indépendance? Pourquoi il allait le faire là-bas? Parce que c'est la quête ensemble. Là où tout a commencé. Tu souffres parce que tu ne veux pas mettre en pratique ce qui a été mis en toi. Il n'y a pas un sorcier qui peut te défier. Mais il te domine parce que tu n'as pas compris. Il n'y a pas un sorcier qui peut bloquer ta vie. Il le bloque parce que toi-même tu es ignorant. Mister, on est où? Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est clair. Qui va dire le contraire? Jérémie 23, 9, 29. Jérémie 23, la portion 29. Ma parole n'était pas comme un feu. Mais si. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc. Alors brisons la pensée coloniale par le christianisme papal, le christianisme pentecôtiste, le christianisme éveillé, ou je sais pas comment vous appelez ça. Brisons ça, afin que cette pensée ne domine plus l'homme noir d'Afrique et d'Éthiopie. Afin que nous soyons libres en tout et pour tout. Le jour que nous allons retrouver notre identité spirituelle, le Gabon serait la nation la plus crainte dans l'humanité. Pas parce qu'elle aura les armes, mais parce qu'elle aura l'identité que craint le monde entier. La connaissance et la tâche au divin éternel. Ésaïe 55. Portion 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc tu comprends que si tu veux voir des effets ou des faits passés ou se produire dans ta vie, il suffit de laisser la parole accomplir son dessein en toi. Il n'y a pas d'imposition des mains, il n'y a pas de miracles. Le miracle, c'est l'obéissance et la mise en pratique. Et Dieu fait le reste. Quand tu entends quelqu'un sortir en vampire, oh, il est tombé, on l'a attrapé, n'est-ce pas? Pourquoi il tombe? Parce que lui, la nature ne le reconnaît pas. C'est quelqu'un qui est pervers de la nature. Mais toi, tous les jours, tu sors en vampire. Pourtant, on te voit. Toi-même, tu te vois, tu voyages, tu bats, tu peux, oh, j'étais là-bas, j'ai vu ça, n'est-ce pas?
Tu es un jour, tu es tombé dans un quartier. Hein? Pourquoi? Parce que tu es couvert par la nature. Parce que tu ne le fais pas selon le désir pernicieux, mais tu le fais selon que Dieu dispose pour t'amener à gauche et à droite pour voir et entendre ce qui est nécessaire et convenable pour ne pas être confus demain. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc tu comprends aisément que chaque jour que Dieu t'accorde la grâce, tu n'as plus besoin de demander pardon. Vis la parole et elle te sanctifie. Quand tu vas te laver, tu ne demandes pas pardon à l'autre. J'ai envie de me laver la bouche, enlever les odeurs, la transpiration. Tu te laves seulement. Et l'autre fait quoi? Son travail d'enlever ce qui est sale. Ou bien? Mais c'est la même chose. Vis la parole et elle te sanctifie chaque jour. C'est tout. En vivant la parole, tu te sanctifies. Je ne sais pas si l'Éternel, par ma voix, a répondu à cette question du matin. Le christianisme est-il un fait ou un mensonge? Que Dieu vous bénisse. Dans le nom éternel de Jésus-Christ, la parole portée avec Dieu par l'Esprit. Vous soyez tous bénis.